Bonjour et bienvenue dans votre émission Présence protestante. Aux commandes de cette émission, Georges Quenon. Il n'est pas courant qu'une église protestante en Belgique fête son bicentenaire. Et pourtant, c'est arrivé pour une communauté de la région du Borinage, la communauté protestante de Pâturage, et qui plus est située rue de l'Incroyable. Pour nous en parler, nous recevons Monsieur Étienne Blairon, membre du comité chargé des festivités qui marqueront ces 2 siècles d'existence. Monsieur Blairon, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous tout d'abord, qui êtes-vous? Je fais partie de la communauté protestante de Pâturage et je suis un des membres du comité du bicentenaire de l'Église. Voilà. En tout cas, bienvenue. Mais avant de parler de ces festivités, en quelques mots, présentez cette vieille dame de 200 ans. Qu'est-ce que la communauté protestante de Pâturage? Quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, écoutez, il faut remonter avant la création de la Belgique, en 1830, parce que Pâturage, l'église protestante de Pâturage, date précisément de 1817. Et puis, il y a 200 ans d'histoire que c'est avec joie que je vais parcourir avec vous. Voilà. Alors, comment est-ce que tout cela a commencé? Eh bien, tout cela a commencé tout d'abord par une dame qui, à l'âge, tout d'abord, c'était une demoiselle, même un enfant, devrais-je dire, vu qu'à l'âge de 8 ans, eh bien, elle a perdu la vue et son grand-père, eh bien, a pris un peu pitié d'elle. Il a parlé des psaumes, parlé de l'histoire de la Bible aussi. C'est suite un peu après la réforme, quand même, de protestantisme. Donc nous sommes dans les années... dans les années 1800, début des années 1800, quand ça s'est passé. Et puis, vu qu'elle est devenue aveugle, eh bien, son grand-père, lui lisait des psaumes, il racontait la Bible, à tel point qu'après, elle a vraiment mordu à cela et a participé à la première paroisse protestante qui n'est pas Pâturage, parce qu'il y a une grande sœur, une mère, devrais-je dire. Dour, tout à fait, voilà. Le temple de Dour. Ouais. Et puis, elle a eu d'énormes difficultés, vous pouvez l'imaginer, en étant aveugle, dans cette période également. Et le pasteur de Dour, Jonathan de Visme, qui était le premier pasteur du temple protestant de Pâturage également, est venu faire des rencontres chez elle. Voilà, donc ça a commencé dans une maison. Tout à fait. Et puis qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à la construction d'un temple? Oui, eh bien, ça a attiré plusieurs voisins, des voisines sont venus voir comment est-ce qu'elle pouvait vivre sa foi en étant aveugle. Comment est-ce possible de voir, de croire en quelque chose en étant aveugle? D'ailleurs, là, je peux dire une petite anecdote quand même, si vous le permettez. Il y a le Petit Prince, notamment de Saint-Exupéry, qui a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux ». À cela, je dirais quand même qu'il y a quelqu'un de beaucoup, beaucoup plus vieux. Un prophète juif de Nazareth avait dit « Ils sont heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et de là est donc né le temple protestant de Pâturage, une toute petite maison qui a grandi. Et puis c'est un premier temple situé à la rue du Vieux Temple. Rue du Vieux Temple, toujours d'actualité, mais il n'y a plus de temple vu que l'autre est parti ailleurs. Donc il y a une première construction. Tout à fait. Et ça a duré combien de temps dans ce temple Grosso modo 25-30 ans, vu que par après ils ont racheté un terrain, il y a eu une construction d'un nouveau temple, le temple à l'heure actuelle, qui ressemble d'ailleurs assez particulièrement à une église catholique. C'est un peu particulier parce que bien souvent on pense que les temples ce sont des grands bâtiments, mais pas vraiment une église. Oui. Or ici il y a un clocher, voilà. Exactement, un clocher, il y a des vitraux et un vitrail central qui est magnifique. Le Bon Samaritain. Exactement, une œuvre à venir découvrir d'ailleurs, une œuvre de 3,80 m sur 1,50 m qui était réalisée par des membres de la paroisse qui ont mis « Dieu est amour » comme texte, ça ne s'invente pas, avec la parabole du Bon Samaritain. Et également, il y a une petite croix bleue en dessous. Alors, pourquoi la croix bleue? Pourquoi la croix bleue? Oui, tout à fait. Et justement, ça va intéresser les auditeurs, j'en suis certain. La croix bleue, en fait, c'est une association qui a été créée par le 3e pasteur de Pâturage, où à l'époque, il y avait pas mal de beuveries et les gens s'éloignaient un peu de l'évangile. Il a créé cette association c'est une lutte anti-alcoolique. C'est ça. Et on a toujours cela sur ce fameux vitrail à venir découvrir. Avançons dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe alors après
ces épisodes, l'Église grandit, je suppose. L'Église grandit, il a fallu un deuxième pasteur qui vienne aider le premier, tellement le nombre était conséquent. À l'époque, on pouvait quand même compter jusque 700 à 800 personnes. Alors vous imaginez, pour mettre ça dans une église, il y avait 2 cultes, un qui se faisait au matin et un qui se faisait après-midi. Et puis je pense que le temple de pâturage est un des plus grands temples de Belgique. Oui, c'est un des plus grands temples. Je pense qu'il y en a un à Bruxelles ici qui est le plus grand, et je pense que c'est le second, si mes souvenirs sont bons, mais je ne peux m'affirmer à ce sujet. Alors, ce qui est également, que je voudrais également signaler, le deuxième pasteur qui est venu, c'était le pasteur Neuven. Pourquoi je veux parler de lui également? Parce qu'il avait forcément à cœur l'évangile, il va de soi, mais c'est également le pasteur qui a créé une école protestante à pâturage. Alors pourquoi avoir créé cette école? D'une part, tout simplement parce qu'il voulait que les enfants puissent apprendre à lire. Il n'était pas question d'école à l'époque, ça n'existait pas encore proprement dit comme on les connaît à l'heure actuelle. Et lui disait, pour vraiment être chrétien et bien comprendre, il faut savoir lire. Il y avait beaucoup de personnes analphabètes à ce moment-là. Tout à fait. Et donc, pour lire, évidemment, et découvrir la foi protestante basée sur la Bible, l'Évangile, il faut pouvoir lire. Et donc, ça a donné naissance aussi à d'autres choses. Oui, tout à fait. Ça a donné pas mal de naissance. Il y a eu des chorales par après qui sont arrivées, justement parce que les enfants savaient chanter, et puis ils ont grandi. Et donc, une fois qu'on a les paroles, eh bien, manifestement, c'est beaucoup plus simple de les lire que de les apprendre par cœur. Vous pouvez comprendre. Et puis à l'émancipation aussi. Je pense que le protestantisme a aidé à l'émancipation des Borains, qui étaient quand même une région minière et où on profitait, je pense, beaucoup d'eux. On profitait énormément à tel point que les mines étaient ouvertes parfois à des enfants qui avaient 7 ans, 8 ans. Ils accompagnaient déjà le papa ou la maman. Oui. Ils n'allaient pas au fond, certes, mais c'était déjà le travail. Et donc, pas question de jouer, pas question de se délasser. Et quelque part, en pouvant lire également la Bible, eh bien, ça leur permettait de voyager, si vous me permettez de cette expression, voyager dans la tête, dans l'esprit. Et de revendiquer leurs droits. Ah, bien sûr. Et de protester, mais de protester dans le bon sens du terme. Oui. Protester pour annoncer l'évangile et lutter contre le mal. Oui, parce que protestant, c'est se déclarer pour. Exactement. Donc, c'est pas aller en guerre contre quelque chose, mais se déclarer pour l'évangile. Alors, aujourd'hui, qu'est-elle devenue, cette communauté de pâturage? Eh bien aujourd'hui, elle a fortement diminué quand même, parce que à l'heure actuelle, il s'est passé plus ou moins une trentaine de pasteurs depuis le temps, parce que sur 200 ans, c'est quand même, les pasteurs se sont succédés. Il y avait parfois 1, parfois 2 pasteurs. À l'heure actuelle, hélas, nous sommes 100 pasteurs, mais cela n'empêche pas d'avoir une équipe dynamique qui veut faire justement connaître ces 200 ans aussi, à travers l'histoire, qui veut créer pas mal de bons rendez-vous. Il y a un programme alléchant, on en parlera tout à l'heure. Dans quelques instants d'ailleurs, oui, très vite. Voilà, et donc ce comité vraiment veut repartir sur de bonnes bases pour pouvoir faire à nouveau grandir cette paroisse qui est ouverte à tous et toutes. Oui, et quels sont ces grands objectifs pour aujourd'hui dans une société où la religion et en tout cas l'Église passe quand même par des moments un peu difficiles? En effet. Mais ce qu'il y a, c'est que on voit énormément de tristesse un peu partout, de peine, il y a des guerres, il y a tout ce côté-là. Les gens se posent beaucoup de questions à l'heure actuelle sur leur avenir. Il suffit de se tourner un peu vers l'Est, si on parle de la Russie, l'Ukraine, voir qu'est-ce qui se passe ici et là. Certains vont dire oui, mais c'est loin, il n'y a pas de problème. Ça pourra arriver à nos portes. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après la mort aussi? Je crois que c'est une question importante à laquelle, non pas la religion peut parler, moi je ne parlerai pas de religion, mais à laquelle la Bible parle, Jésus parle, ce qu'il y a après la mort. Et je crois que c'est une des choses essentielles aussi que le temple protestant de pâturage veut annoncer. C'est une bonne nouvelle en fait. Tout à fait. Alors dites-nous un peu, pendant cette année, donc il y aura des activités, des festivités. Quel est le but que vous recherchez à travers ces festivités et quelles sont ces festivités? Alors le but tout d'abord, c'est de pouvoir être ensemble, partager. Quand je dis ensemble, on ne se limite pas uniquement au borinage. On va beaucoup plus loin, être ensemble, partager de bonnes choses. Il y a pas mal de bons rendez-vous, je vous le disais, qui vont un peu dans tous les styles, mais toujours très très intéressants. Notamment le prochain rendez-vous.
Il aura lieu le 8 mai. C'est la fête des mères aussi, mais c'est une conférence qui aura lieu de Madame Anne-Marie Heineken. Et là, on va parler donc des femmes dans le protestantisme, et plus particulièrement les femmes dans l'histoire du protestantisme. Il y aura donc une conférence. L'église de pâturage ayant commencé avec une femme, puisque c'est Célestine l'aveugle. Bien entendu, bien entendu. Ouais. Je ne sais pas si elle sera citée à ce moment-là, pourquoi pas. En tout cas, venez découvrir, il y a plusieurs femmes qui ont participé. Et donc, il y aura une conférence. Anne-Marie Heineken parlera nettement mieux que moi à ce sujet-là. Il y aura également une exposition. Et puis, il y aura un repas où ce sera un festival de pâtes, justement pour pouvoir partager ensemble avant d'écouter cette magnifique conférence. Ça, ce sera pour le 8 mai. Et ensuite, un concert avec les Rolandins. Le thème, c'est la voix de la nature. Il y aura notamment un programme donc musical sur Roland de Lassus, Mendelssohn, Bach et Sibelius, des artistes dont on n'a plus à présenter, je pense. Et donc ça, c'est un concert qui a lieu quand exactement? Ce sera le 5 juin à 16h. Il y aura une participation aux frais, il y aura en pré-vente également, mais je vous donnerai plus de renseignements sur le contact par la suite. Donc, on arrive après sûrement septembre-octobre? Non, nous avons pensé que après le 5 juin, on joint cette sous-réserve. On voudrait parler de Calvin et la réforme persécuteur de la démocratie. Ce sera avec Monsieur Jean-Christophe Sombref. C'est sous réserve, on attend encore son accord. Juillet-août, on travaille quand même. Je vous dis, on a un comité vraiment qui est au top. Et juillet-août, là, ce sera une balade. Il y aura 2 balades. Une balade en juillet, ce sera le 2 juillet, et une le 27 août. Balade appelée Noir Talon. Alors, pourquoi Noir Talon? Je remonte justement il y a plus de 200 ans. Lorsque le pasteur de Visme allait rencontrer Célestine, l'aveugle, parfois certaines personnes venaient assez de loin et marchaient dans des terrains boueux. Et quand ils arrivaient, ils avaient des noirs talons. Leur talon était noir, en fait. Et donc, c'est un surnom qu'on a donné aux protestants, je pense. Exactement. Oui. Exactement. Alors la balade, va nous mener pour voir le square Husquin. C'est un autre pasteur. On va aller à ce qu'on appelle l'endroit la baraque à Ramon. C'est dans un bois, le bois de Colfontaine, où lorsqu'il faisait bon, aux alentours... Il y avait des grands rassemblements d'églises. 1930, dans ces eaux-là, plus ou moins, il y avait des grands rassemblements dans le bois, à la baraque à Ramon. Des cultes dans le bois. Aussi. Et donc, ce sera deux balades. Et une également, donc celle du mois, ça sera pour le 2 juillet. Et celle du mois d'août, on devrait démarrer en théorie, parce que le circuit n'est pas encore tout à fait terminé, mais on devrait démarrer de la maison de Van Gogh, qui était pasteur là, à Wam. Non pas pâturage. Dans l'entité de Colfontaine. Exactement. C'est pour ça que on veut faire un petit peu également découvrir à ceux qui ne connaissent pas l'entité de Colfontaine par une marche. Et puis ça va se terminer comment cette année? Cette année, il y aura encore pas mal d'autres conférences. Une conférence notamment avec Madame Laurence Druet. Comment le protestantisme s'est implanté au Borinage. Ce sera le 11 septembre à 16h. Une exposition de Martin Luther qui durera une semaine du 17 au 23 octobre avec une conférence le 22 octobre de Pierre Blond sur Martin Luther, aussi quelqu'un d'important dans le protestantisme. Il y aura également une autre exposition, là c'est sur la Bible, patrimoine de l'humanité, ce sera dans le courant du mois d'octobre, et là ce ne sera pas au temple proprement dit, mais ce sera dans la salle culturelle de Colfontaine. Au mois de novembre, on va faire un culte avec les anciens pasteurs de la paroisse, ceux qui sont toujours en vie, et figurez-vous qu'il y aura également d'autres invités. Alors, quand on veut revoir un peu tout ce calendrier, vous avez un site, vous avez... Une page Facebook. Nous avons une page Facebook. Laquelle on peut connaître? Oui, très simple. Temple protestant de pâturage. Et là, vous venez sur cette page, vous demandez votre invitation, vous acceptez, et puis à ce moment-là, vous verrez tout le calendrier. Ou alors simplement, vous pouvez également nous écrire. Rien n'est interdit, même si le temple, il est sur le coin de la rue de l'Incroyable, certes, mais l'adresse exacte, c'est Jean-Baptiste Clément. Rue Jean-Baptiste Clément, numéro 2, facile à retenir, à Colfontaine. Monsieur Blairon, un grand merci en tout cas de nous avoir visités et avec tout votre élan, votre cœur, nous avoir expliqué un peu la naissance de ce temple de pâturage qui a cette année 200 ans.
Et donc, on a mis les petits plats dans les grands. Un grand merci. Et ce beau projet des festivités du bicentenaire de l'Église protestante de Pâturage, que se termine notre émission Présence protestante pour ce soir. Vous pouvez la réécouter sur Ovio ou encore sur le site de l'Association protestante pour la radio et télévision, www.aprt.be. Belle soirée.